Eh bien, c'est tout le monde, c'est Chris66, et bienvenue tous pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Resident Evil 4 Remake pour obtenir le trophée platine du jeu. Donc, on est sur une difficulté assez moyen, je mettrai 6 sur 10. En tout, il y a 40 trophées, aucun trophée sont buggés, ni manquables et ni en ligne. Puis en même temps, je vais vous parler du DLC. Mais pour l'instant, on va faire le jeu de base. Donc, celui-là, il faut parer à l'attaque d'un ennemi avec le couteau. En appuyant sur la touche L1, facile. Améliorer une arme pour la première fois, facile. Obtenir l'amélioration spéciale d'une arme. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et bien, en fait, tout simplement, c'est qu'en fait, il faut améliorer l'arme complète, mais aussi, il faut acheter un ticket. Donc, comment on obtient un ticket, vous allez me dire? Eh bien, c'est en dépensant des spinels. Et les spinels, en fait, on les gagne en faisant des requêtes que le marchand, en fait, il va nous donner, qui sont un petit peu éparpillées partout dans le jeu. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être vaincre un ennemi assez puissant, de vendre quelques objets, ou de détruire 5 médaillons qui sont sur la carte. Donc, en tout, il en faut 30. Donc, une fois que vous avez les 30 spinels, vous achetez le ticket, vous le dépensez sur n'importe quelle arme, donc l'arme que vous avez améliorée à fond, et le trophée tombe. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est de compléter une requête du marchand, facile. Secourir Ashley en train de se faire kidnapper, facile. Détruisez les mécaniques, les petites figurines. Donc en fait c'est à peu près le même système comme R dans le 2, le 3, le 7 et le 8 je crois. Ouais c'est ça. Ça c'est qu'en fait on les repère facilement. Parce qu'en fait ils bougent la tête et puis du coup ils font un petit bruit. Bah, à peu près comme dans le 7, le 3. Mais le 2 j'ai un doute. Donc en tout, il y en a 16. Et vu que dans un chapitre, il y en a 16, et c'est un peu logique. Donc, il y en a un par chapitre. Donc si vous avez suivi mon gameplay, ça peut être facile. Mais on va revenir après. Bon, ça c'est les boss. Donc c'est dans l'histoire. Pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça c'est de vaincre 3 ennemis avec une grenade flash. Donc il faut savoir que les combos, ça marche aussi. Il faut que vous vous rendez au chapitre 1, niveau 3. Après, vous allez voir une grosse arène auquel il y a plein de corbeaux. Balancez une grenade flash et le trophée tombe. Voilà. Ça, c'est de vaincre un Wolverine uniquement avec le couteau. Oui, bon, oui, je sais que ça ne s'appelle pas les Wolverine, mais moi, je les appelle comme ça parce que, voilà, quoi. Parce qu'ils se comportent comme lui. Donc, c'est juste un seul, hein, rassurez-vous. Hein. Donc, vous le tuez uniquement avec le couteau et le trophée tombe. Facile. Ça, c'est de tuer 2 parasites dans le Regenados avec une seule balle. Donc, je sais plus si c'est le chapitre 13 ou 14, mais c'est l'un des deux. En gros, quand vous allez vous retrouver dans une salle avec des capsules, à peu près comme ils sont en face. Donc, en gros, quoi, les Regenados, ils vont pas bouger. Il faut que vous soyez bien aligné sur les 2 parasites et le trophée tombe. Voilà. Facile. Ça, c'est de lancer une grenade dans la bouche de Salazar. Facile. Tuer un ennemi avec le canon. Facile. Terminer les 2 séquences avec le chariot sans prendre de dégâts. Facile. Enfin, c'est un peu compliqué, mais avec un petit peu d'entraînement, ça peut aller. Alors ça, c'est de gagner, c'est plutôt de terminer la séquence avec l'ascenseur. Il faut monter tout en haut sans que l'ascenseur il s'arrête. Car en fait, il faut savoir que si jamais il y a un ennemi qui est sur l'ascenseur, l'ascenseur il s'arrête. Je vous conseille de le faire en mode facile parce que sinon, si vous le mettez en mode hardcore, ça va être un petit peu compliqué, hein. Voilà. Bon, alors celui-là, c'est de terminer la séquence avec le bateau, sans prendre de dégâts, donc ça, c'est tout à la fin du jeu. Ça, c'est de vendre un trésor assez cher. Alors, comment on vend un trésor assez cher? En fait, déjà, il faut trouver la couronne qui se trouve beaucoup plus loin dans le jeu, que vous combinez avec les diamants jaunes et les petits rubis rouges, je crois. Donc après, une fois que vous avez combiné tout ça, ça va faire une grosse somme d'argent.
vous vendez ça au marchand et le trophée tombe. Voilà. Ça, c'est de trouver tous les trésors dans le village, trouver tous les trésors dans le château et trouver tous les trésors sur l'île. Donc, comment faire pour trouver les trésors? En fait, déjà, il faut que vous rendez au marchand. Donc, en fait, il va vous vendre une carte au trésor avec 2 spinels. Donc, ça va coûter juste 2 spinels, voilà. Et une fois que vous avez acheté la carte au trésor, vous allez ouvrir votre carte. Et là, vous allez voir plein de diamants sur la carte pour dire comme quoi c'est les trésors du jeu. Voilà. Donc, les petits diamants, égale trésor, et puis voilà. Donc, faut tout trouver. Ça, c'est obtenir toutes les armes du jeu. Donc, il faut savoir qu'il y a une arme qui est assez compliquée à débloquer. C'est tout simplement le Magnum. D'ailleurs, le nom, je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc, en fait, c'est juste l'arme avec 5 munitions. C'est celui-là. Donc, il y a 2 façons pour le débloquer, cette arme. Donc, la première, c'est de terminer le jeu en moins de 5 heures, sans sauvegarder plus que 15 fois. Et vu que dans le chapitre, il y en a 16, bah... faut pas sauvegarder plus de 15 fois, sinon, bah, vous l'avez pas. Donc, terminer le jeu en mode professionnel avec le rang S+, ou bien alors, c'est de terminer le mode mercenaire sur toutes les cartes. Enfin, du moins, il faut avoir le rang S sur toutes les cartes du mode mercenaire. Et l'arme, il tombe. Voilà. Voilà, bah, complétez toutes les requêtes du marchand. Détruisez toutes les mécaniques du jeu. Bah, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai parlé à l'instant. Voilà. Donc, quand je vous l'ai dit, c'est un peu comme le 2, le 3, le 7 et le 8. Voilà. En gros, quoi, on les repère facilement parce qu'en fait, ils font un petit bruit. Alors, terminer l'histoire principale en mode standard ou supérieur. Terminer l'histoire principale en mode standard avec le rang S+. Terminer le jeu en mode hardcore. Terminer le jeu en mode hardcore avec le rang S+. Et terminer le jeu en mode professionnel. Donc ça, c'est vraiment très difficile à faire, hein, je vous le dis. Terminer le jeu en mode 8 heures, mais bon, ouais, bah, ça c'est facile. Terminer le jeu sans utiliser objet de soin. Terminer le jeu seulement avec le couteau et puis le pistolet. Alors, ceux-là, ils ont été un petit peu généreux, les développeurs, parce que bon, dans le 8, si vous vous rappelez bien, il fallait finir le jeu uniquement avec le couteau. Mais là, dans le 4, ils ont été généreux. Alors, finissez l'histoire principale sans parler en marchand, une seule fois. Bon. Si ça peut se faire si vous faites le jeu en mode facile, hein. Alors, finissez toutes les épreuves au stand de tir. Finissez toutes les stands de tir avec le rang S. Donc, c'est pas évident, mais ça peut se faire. Et celui-là, il faut détruire 5 cibles avec une seule balle. Donc, je vous conseille de faire avec le sniper, comme vous pouvez le voir avec le sniper, que vous tirez sur 5 cibles en même temps et le trophée tombe. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler. Oups. Bon, on verra plus tard, hein. Donc en gros, quoi, c'est quasiment presque tous les trophées qui sont reliés à l'histoire, hein, je vous le dis. Ça, c'est de vaincre tous les boss du jeu. Donc, un boss là et un boss là. Terminer le jeu en mode standard ou supérieur. Terminer le jeu en mode hardcore. Terminer le jeu en mode professionnel. Et terminer le mode professionnel avec le rang S+. Donc, il ne faut pas sauvegarder plus de 10 fois. Mais en tout, il y a 7 chapitres. Donc, 7 chapitres, ça peut se faire. Donc, il ne faut pas sauvegarder plus de 10 fois. Et il faut finir le jeu en mode... en moins de 2h30. C'est tout. Et après, une fois que vous avez fini tout ça, vous avez le petit trophée platine qui est bien sympa. Voilà. Donc, je trouve qu'il est assez stylé. Puis en même temps, je vais vous montrer un petit bonus. Vite fait dans les... voilà. Donc ça, c'est Resident Evil 4, c'est l'original. Donc, il faut savoir que tous les trophées qui sont ici, ce sont les trophées qui sont reliés à l'histoire, hein. Donc celui-là, il peut être bug et n'importe quoi. En fait, il peut être manquable. Donc celui-là, c'est de tirer dans l'eau jusqu'à que le monstre du lac il apparaît. En gros, quoi, il faut se faire bouffer, hein. Vous tirez dans le lac et le gros poisson, il va venir vous bouffer et le trophée tombe.
Voilà. Donc ça, c'est relié à l'histoire, relié à l'histoire, relié à l'histoire, relié à l'histoire. Celui-là, il peut être manquable, car en fait, il faut battre l'avant-bras de Salazar, genre la créature. Ça, c'est relié à l'histoire, relié à l'histoire, relié à l'histoire. Ça, il faut finir le jeu en mode, dans le mode le plus élevé. Et ça, il faut obtenir tous les bouchons du jeu. Et là, il faut obtenir toutes les tenues du jeu. Voilà. Donc obtenir tous les capsules de bouchons du jeu. Et c'est tout. Donc pour celui-là, dans l'original, il n'y a pas de platine. Donc je vous montre juste pour un petit bonus. Hein, voilà. C'est juste un petit bonus que je vous montre comme ça. Vu qu'on parle de Resident Evil 4, donc pourquoi pas vous montrer aussi l'original. Mais voilà. Donc on va revenir sur Resident Evil 4 Remake. Donc voilà. J'espère que ce petit guide vous aura plu et qui vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager, mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau des trophées. Allez, à plus tout le monde!